On continue la quête des renseignements. Je suis avec Isabelle. On va parler d'AFC, mais il n'y en a pas qu'une seule qui est représentée aujourd'hui pour cette journée de l'UDAF. Non, nous sommes deux AFC présentes aujourd'hui. Celle de Fréjus-Saint-Raphaël, dont la présidente est ici, Jeanne-Marie, et puis celle de Toulon, que j'ai l'honneur de présider. Nous sommes 5 associations familiales catholiques dans le Var. Il y en a une autre à Draguignan, il y en a une à Brignoles, il y en a une à Hyères, et il y en a même une 6e à la Seine. J'aurais envie de vous poser deux questions. D'abord, est-ce que vous faites partie d'une fédération comme certaines associations, c'est-à-dire c'est national? Oui, nous avons une fédération dans le Var et une confédération nationale. Quelle est votre mission ou les missions? Notre première mission, et celle pour laquelle on existe, c'est de défendre la famille auprès des institutions. Les institutions que sont le gouvernement, que sont les députés, que sont les sénateurs, que sont tous les grands corps d'État. Nous avons des représentants nationaux qui vont, au nom de tous les adhérents des associations familiales catholiques, porter la voix des familles auprès de chacun de ces corps. Notre bannière catholique, elle vient du fait que la boussole de toutes nos actions, c'est l'enseignement social de l'Église. Vous m'avez dit, on défend les familles vis-à-vis de l'État, des institutions, mais vous pouvez me donner un exemple concret? Par exemple, chaque fois qu'une loi est discutée dans les assemblées, par exemple la loi santé récemment, eh bien, nos représentants sont allés voir les députés et les sénateurs pour leur dire la vision des associations familiales catholiques sur ces projets de loi. Et alors, en plus de tout ça, nous avons bien sûr une vie locale pour chaque AFC et puis des activités qui sont la représentation des familles pour la consommation, pour l'éducation des enfants, etc. Et nous avons organisé au sein des associations familiales catholiques depuis déjà 20 ou 25 ans ce qu'on appelle les chantiers éducation. Et là, les chantiers éducation, je vais passer la parole à Myrtille parce que c'est elle qui s'en occupe pour le Var et elle saura mieux vous en parler. Les chantiers éducation, c'est un service que proposent les AFC et actuellement dans le Var, il y a 9 chantiers éducation qui concrètement, c'est une réunion de papa et de maman, et ou de maman, qui se réunissent une fois par mois pour travailler sur un thème qui touche à l'éducation de leurs enfants. Ça peut être l'autorité, la sexualité, c'est des questions que ces familles se posent et pour lesquelles elles vont travailler sur ce thème pendant quelques temps, sur un questionnaire et mettre en commun tous leurs repères éducatifs qu'elles auront trouvés. Et ça permet à toutes les familles qui se réunissent donc de parler et d'échanger sur leur expérience par rapport à ce sujet-là qu'elles ont choisi. Et chaque chantier se regroupe une fois par mois et se retrouvent et sont indépendants les uns des autres. Sur le Var, il y en a 9 et nous pouvons en faire plus s'il y a de la demande. J'ai envie de vous demander, vous appelez ça un chantier, donc c'est vrai, c'est un travail, donc il va en sortir un résultat. Est-ce que c'est avec ce résultat que vous intervenez auprès des institutions? Parce que justement, les institutions ne sont pas tout le temps en phase avec le besoin réel du terrain. C'est des choses de corrélées. Nous n'allons pas à Paris voir l'Assemblée. Nous sommes juste des mamans qui nous réunissons une fois par mois pour parler d'éducation de nos enfants. Et nous sommes un service des AFC, mais autant que les AFC proposent aussi un autre service qui est de défendre la famille. Enfin, c'est leur service premier qui est de défendre la famille. Mais, Peut-être la poser différemment, ma question. Est-ce que le fait de vos recherches, ça aide pas justement aux AFC de pouvoir mieux représenter les familles? Parce que souvent, quand vous m'avez parlé tout à l'heure d'idées et de lois, on se demande souvent en bas quand on est au terrain, on se dit mais est-ce qu'ils connaissent vraiment le besoin du terrain? C'est un peu ça qui vous fait réagir. Justement, c'est l'intérêt des AFC, c'est qu'on est une masse de familles et chaque famille individuelle a une vie. Et dans les chantiers éducation, elle se retrouve, mais alors c'est un groupe d'échange qui permet à chaque membre de s'enrichir de l'expérience des autres ou de s'enrichir d'échanges sur la même difficulté. Maintenant, ce sont des choses c'est une aide qu'on peut développer autant qu'on veut, pourvu qu'il y ait des gens qui soient formés pour le faire. Notre rôle auprès des institutions, c'est de défendre la famille comme unité fondamentale de la société, comme la première société à l'intérieur de la société. Là où l'enfant naît, là où l'enfant grandit, là où l'enfant peut s'épanouir, là où l'enfant peut apprendre à dire oui, à dire non, à dire merci, à dire pardon, à dire s'il vous plaît. Voilà,
c'est tout ça qu'on veut défendre. En fait, la famille, c'est la cellule de base de la société. C'est là où se forme l'embryon de la société. C'est pour ça que c'est très très important, la famille. Et en ce moment, elle est vraiment beaucoup attaquée au niveau de l'école, parce qu'on veut saper l'éducation des parents, on veut leur voler leur éducation. Et ça, c'est terrible. C'est ce qu'on est en train de défendre le plus en ce moment. C'est que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et doivent le rester. C'est très très important. J'aimerais aussi rajouter, en ce qui concerne les AFC, notre représentativité dépend du nombre d'adhérents. Et c'est pour ça que nous adhérons à l'UDAF. Nous sommes beaucoup d'associations de l'UDAF. Mais actuellement, je crois que les AFC sont en deuxième position. Je crois qu'elle est passée deuxième. Et qu'à ce titre, elle a droit d'être représentée auprès du gouvernement. Donc on les écoute parce qu'au final, on a l'impression de ne pas être entendu. Mais grâce à cette représentativité, on est reconnu nationalement. Donc ça, c'est important pour nous. C'est pour ça que on essaie d'avoir le plus d'adhérents possible pour avoir cette représentativité auprès du gouvernement. J'espère que le message est passé, puisqu'il va être vu donc sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de choses. D'après ce que j'ai compris, quand même, vous me parlez de la famille qui est importante, qu'elle est malmenée. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en ce début de millénaire, on a deux combats. On a l'environnement et la cellule familiale. Mais la cellule familiale fait partie de l'environnement. La cellule familiale nous a été donnée par le Créateur, à nous, de la préserver. Alors, puisque les gens nous regardent, alors adhérez aux AFC si vous pensez que la famille vaut d'être défendue comme cellule fondamentale de la société et continuez d'adhérer tous les ans. Merci. Merci beaucoup.